Ulrich Zwingli, les 67 thèses ou articles, 1523. 13e article. Là où la parole de Dieu est écoutée, on apprend nettement et clairement la volonté de Dieu, et l'homme est attiré vers lui et transformé en lui par son esprit. La première partie de cet article est claire, car où pourrait-on connaître plus exactement la volonté de Dieu que dans sa propre parole ? La deuxième partie, à savoir que l'homme est attiré vers lui, c'est-à-dire vers Dieu, et transformé en Dieu, devient aisément claire à partir de l'Écriture. Personne ne vient à Christ si le Père ne l'y attire. Jean 6, 44. Et quand vient l'Esprit de vérité, il enseigne toute la vérité. Jean 16, 13. Ce qui est charnel et qui nous est inné est aussi changé en Dieu quand nous pouvons dire avec Paul « Je ne vis pas maintenant, mais Christ vit en moi » Galates 2, 20. Car, en dépit du fait que nous sommes en Christ, nous péchons aussi longtemps que nous vivons dans cette chair, et pourtant la foi indubitable que nous avons, le salut en Christ, fait que Christ vit en nous, car celui qui a l'esprit de Christ est de Christ. Romains 8, 9 à 10. Ici non plus, tu ne dois pas objecter, comme le font les inexpérimentés de la foi, donc personne ne va faire quelque chose de bien. Car là où est l'esprit de Christ, tu n'as pas à te soucier de la manière dont le bien s'y manifeste. Mais tu y apprends la petitesse et la faiblesse de ta foi par le fait que tu ne veux pas t'éloigner du banc, c'est-à-dire de ta raison, étendre librement les mains vers Dieu et le laisser te conduire. Car tu t'accroches aux éléments de ce monde, c'est-à-dire à la raison humaine. Mais si tu veux être de Dieu, remets-t'en à lui. Laisse-le administrer et diriger ta vie, ta nourriture, tes décisions et toutes choses, car Dieu vit en toi. Et si tu tombes déjà dans le péché par bêtise, confie de même à Dieu le renouvellement et le renforcement de ta foi et du refuge que tu as en lui. Car toute chose, même le péché, aide le brave chrétien à faire le bien. Nous devons donc être attirés vers Dieu et transformés en lui pour être soulagés, purifiés et dépouillés de nous-mêmes et n'accorder plus rien à nos sens, à notre pensée et à nos œuvres pour que notre espérance en Dieu soit l'unique assurance à laquelle nous nous cramponnons. Car c'est ainsi que nous sommes changés en Dieu. Car ce n'est pas une œuvre de la chair, mais de l'Esprit de Dieu.